Hello les amis taureaux, c'est votre tour. Aujourd'hui, je vais effectuer votre guidance du mois de septembre 2022. Nous sommes le 7, la pleine lune rentre en poisson le 10. Ça a une bonne influence sur vous, signe de terre, qui est très ancré, très, comment dire... je ne vais pas dire matérialiste, ça serait un trop grand mot, mais le travail, l'argent a une grande importance pour vous, qui prime parfois pour certains taureaux sur l'amour. Le signe du poisson est un signe romantique, sensible, imaginatif, créatif, procréatif. Vous allez bénéficier, les taureaux, vous en bénéficiez déjà d'intuition. Les intuitions seront amplifiées par cette pleine lune. Donc, profitez-en pour écouter votre intuition. Le tirage que je vais effectuer ne pourra pas résonner avec tous les taureaux qui m'écouteront. Vous prenez surtout ce qui résonne avec vous, dans quelle que soit la situation. Je fais un tirage global, d'accord, avec le tarot. Et puis ensuite, je prendrai 3 cartes de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno pour avoir des petits messages sur l'amour et le relationnel. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu. Et puis, le roi d'épée, le 5 de bâton, tac tac tac, ça, ouais, j'ai même pas eu besoin de demander, ça tombe déjà. Alors, mes chers taureaux, homme ou femme, peu importe, dans le tirage général, tout est interchangeable, d'accord? Énergie féminine, masculine, on est sur la reine, alors attendez, voilà, on fait un petit, voilà, la reine d'épée. Voilà, qui est tombée, la reine d'épée qui fait preuve de discernement, tête haute, autoritaire, loyale, droite, elle aime que les choses soient faites avec honnêteté. Vous voyez quelque chose là, hein? Ce que je vous disais juste avant de commencer ici, il y a une coupe emprisonnée. Une coupe sur une grille, enfermée avec des grilles. Bon. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas dans les émotions. Elle est tranchante. Elle laisse pas la place pour l'instant à l'émotion dans cette carte. Et le 5 de bâton. Le 5 de bâton... ça peut être un conflit intérieur. À moins d'avoir des conflits avec les personnes qui vous entourent ou des personnes tout court, hein, que ce soit par le biais d'internet, que ce soit au travail, que ce soit un conflit dans la famille, des adversaires, des personnes malveillantes autour de vous. Vous avez peut-être envie de trancher avec des conflits. Oui, on va voir ça. Peut-être ça. Peut-être des conflits. Soit c'est un conflit intérieur, soit c'est un conflit avec des énergies extérieures. Familial, amical, relationnel, amoureux, je sais pas du tout. Pour l'instant, il n'y a pas d'amour, mais bon, ça peut venir. Tac, tac, tac. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner les messages qu'ils ont besoin d'entendre pour leur plus grand bien pour le mois de septembre 2022. Merci beaucoup. Ouh, wow. Il y a eu une blessure là, pour certains taureaux. Il y a des personnes à l'extérieur qui vous ont chagriné. Vous avez
Un conflit intérieur à cause d'une blessure au cœur. Alors ça peut être une blessure de trahison. Une blessure de trahison. Alors peut-être que c'est un... Comment je trouve plus le mot. Une blessure qui ressort, qui revient. Vous voyez, une blessure d'enfance mais qui peut se remanifester maintenant. Réouverte. Une blessure réouverte par quelqu'un... ou par plusieurs personnes d'ailleurs, vous savez, hein, que ce soit au travail, là pour le coup, et là ça fait épée, bâton, épée. Au niveau du mental, hein, ça turbine. Hein. On a envie de trancher là, j'ai l'impression. 3 de pentacles. 3 de pentacles. Le travail, hein. On s'occupe, hein. Créativité. Créativité, vous êtes doté de capacités à ce niveau-là, de créer à plusieurs. Alors, est-ce que vous auriez été chagriné par une trahison entre collègues ou même à la maison, j'ai envie de vous dire, vous savez, la création, quand on crée à plusieurs, effectivement, ça peut être en famille, hein. Il peut y avoir des conflits dans la famille. Hein. De toute façon, hein. Travail. Ou alors... ouais. On va voir, on continue. On continue. D'accord. Comme les scorpions. La même carte qu'a eu les scorpions. La transition. Il me semble, hein, je me trompe pas. Oui, c'est les scorpions qui ont eu cette carte. Une envie de passer à autre chose. C'était... Vous avez été blessé. Vous avez été blessé, vous voulez passer à autre chose. Je crois que vous mettez un peu la tête dans le travail pour pas penser. Ou pour pas... Enfin oui, pour pas penser, parce qu'en fait, ici, c'est un 3 d'épée. Hein, donc, c'est dans la tête. Hein, enfin, c'est dans la tête. C'est une blessure qui ressurgit. De rejet ou de trahison. Rejeté par les autres. Que ce soit des collègues, des amis, de la famille. Pour l'instant, je vois pas de coupe. Hein, il n'y a toujours pas de coupe. Hein. Donc, on veut passer... On est en pleine transition. Ce qui n'est pas une mauvaise carte, du coup. Parce qu'on passe du torrent à des eaux plus calmes. On se laisse un peu porter. Hein. Et justement, après un 5 d'épée... où là, le 5 d'épée, il y a de l'adversité, il y a une espèce de guerre d'ego. Et du coup, on veut plus de ça. On veut plus de ça, donc on dit vas-y, c'est bon, je lâche, je pars. Je sais pas où ça va m'emmener, mais moi, je veux aller vers d'autres... une autre contrée plus calme, plus... Voilà. Voilà les taureaux. Eh ben regardez. Vous vous en remettez presque à l'univers. Hein. Ça c'est l'espoir. C'est la guidance. C'est la foi. C'est quelque chose de plus grand que soi. Et on s'accroche à ça en fait. On se dit, eh ben, amen que pourra. Je remets à l'univers. Là, je m'en remets à vous. Parce que j'ai confiance en l'univers, j'ai foi en ce qu'il y aura pour moi en fait. De toute façon, je pense que les taureaux, vous savez hein, que chaque chose qui vous arrive, chaque expérience, même celles qui sont douloureuses, derrière se cache toujours quelque chose, puis vous n'êtes pas seul. Se cache toujours quelque chose de bénéfique. Il y a autre chose derrière de bénéfique. Donc voilà, vous êtes guidés. Vous gardez la foi. Voilà, vous en avez marre, là. Vous sortez peut-être d'un conflit.
mentale. Une blessure qui s'était réactivée. Une blessure familiale. Enfin, après, voilà, hein, ça parlera à chacun différemment peut-être, mais... Une blessure familiale. De l'enfance qui s'est réactivée à l'âge adulte. Maintenant, là. Enfin, ces derniers temps. Ah, le diable. Hein. D'accord. Donc, le diable va nous parler, encore une fois, de... Là, pour le coup, avec votre tirage, je parlerai de... Je parlerai de dépendance affective. Ouais. Je parlerai de dépendance, de dépendance. J'ai pas envie de parler d'autre chose. Parce qu'il y aurait, y a des choses à dire hein, sur le diable. Hein, un petit peu tous les vices. Hein. Bien qu'il puisse être doté d'un certain magnétisme. Hein, il peut manipuler hein, le diable. Hein. Mais je crois qu'il à côté de l'étoile... à côté de l'étoile, c'est pas l'espoir de manipuler. J'ai la foi, on me guidera vers le diable. Hein. Non, moi je pense qu'on sort de ça. On sort d'une dépendance affective, peut-être d'une blessure de dépendance affective, mais ça vient de l'enfance. Pourquoi on était dépendant? Parce qu'on s'est senti rejeté. Il y a une blessure qui crée du coup chez vous des... Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas d'amour là. Bien que la dépendance affective, c'est une blessure d'amour. On s'accroche à quelque chose qui n'a pas lieu d'être en fait. Mais c'est de la peur de... Alors le taureau, en plus, il aime pas sortir trop de sa zone de confort. Il aime pas il aime pas sortir de ses habitudes. Hein. Il a son petit truc, il est tout cosy, il a une stabilité financière, matérielle. Quand il trouve un travail, c'est sûr. Quoi qu'il entreprenne... Quoi que vous entrepreniez les taureaux, vous êtes toujours dans l'ancrage, vous avez les pieds sur terre. Vous êtes ermite, hein, vous aimez bien votre petit cocon, vous aimez pas quand on vous en sort, et là j'ai l'impression que vous en êtes sorti. Il y a quelque chose, un événement conflictuel, en tout cas pour vous. Est-ce que c'est interne ou est-ce que c'est vraiment un conflit avec l'extérieur qui vous a fait sortir de votre... qui vous a fait ressortir une blessure pour la guérir, bien entendu. Hein. Elles refont surface pour les guérir. Et je parlerai de dépendance affective. Il se peut que vous ayez un comportement un peu diablotin. Hein. Vous avez peur de vous ouvrir peut-être. Vous avez envie d'être tranquille. Vous n'avez pas envie qu'on prenne la tête. Tout est dans la tête. La reine d'épée, le 3 d'épée, le 6 d'épée. Vous avez quand même 2 cartes majeures, l'étoile et le diable. Vous n'êtes pas si, hein. Ah, le taureau, il aime manger, il aime s'amuser, il aime la bonne chair. J'ai mon papa qui est taureau, hein, donc, j'ai une amie qui est taureau aussi. Donc ils aiment la bouffe. Ils mangent bien. Coucou papa. Ils aiment bien en général. Ce sont des cuisiniers les taureaux. Quand ils vous reçoivent avec générosité, avec
avec un bon repas, dans une ambiance chaleureuse et tout. Mais après, c'est chacun chez soi. On s'amuse un bon coup. Et après, c'est chacun chez soi parce que on n'aime pas trop être dérangé. On n'aime pas trop quand on nous sort de nos habitudes. Mon papa se reconnaîtra et je pense que voilà, certains taureaux ont été secoués un petit peu ces derniers temps. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Donc pour moi, vous sortez d'une blessure. C'est voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Je laisse derrière moi toutes ces vieilles croyances. Je suis trop contente de voir ça quand même parce que vous êtes en train de guérir une blessure ou plusieurs blessures de rejet, de trahison, de conflit. Ouais, enfin, il y a tellement de cartes, il faudrait que je les reprenne toutes. Pour moi, les taureaux, vous partez vers la lumière. Vous voyez, il y en a marre de ça. Il y en a marre de ça. Le cœur brisé. Ah, on a envie de crier, hein. Vous voyez, la fille, là, elle n'a aucune envie, là. C'est dans sa tête, dans son cœur, hein. Mais, enfin, plus dans la tête, du coup, parce qu'on est sur un 3 d'épée. Mais c'est le cœur qui a été touché en premier. Vous avez besoin d'amour. Jusque-là, vous n'avez pas trouvé l'amour. Vous vous êtes accroché à toutes les personnes... Enfin, pas accroché, non, justement, vous voulez pas vous accrocher. La reine d'épée, elle veut pas s'accrocher, la coupe, elle est emprisonnée. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Vous laissez derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être. Et vous partez vers quelque chose de nouveau. Ça a fait trop mal. C'est trop, là, en fait. C'est fatigant. C'est vampirisant. Vous avez été attaché trop longtemps avec l'étoile. Vos guides, ils disent, ça y est, on va te détacher, mon gars, ou ma copine. On va t'enlever tes chaînes, là. D'ailleurs, ouais. C'est fini, là. Tu peux plus faire semblant. C'est trop. La coupe, elle a débordé. Tu t'es bien... Voilà, tu seras en paix. Tu veux trouver la paix. C'est ça, taureau. Vous voulez trouver la paix. Voilà. C'est bien parce que, voilà, moi je vous vois partir vers la lumière et laisser plein de blessures derrière. Mais c'est que, attention, hein, c'est la seule carte de coupe. Vous voyez, coupe. Toutes les coupes là, elles ont coulé. Il y en a une qui reste allumée, c'est une des dernières. Une des dernières là, celle qui vous a réactivé cette blessure, elle brûle encore. Elle est derrière vous, vous la laissez. Vous lui dites, allez, c'est bon. Mais j'en ai marre. Alors, je veux la paix. Je veux la lumière. Vous sortez de l'obscurité, hein. C'était obscur, là. Hein. Voilà. Et c'est décidé, enfin, vous avez réfléchi. Vous avez réfléchi. Vous êtes quelqu'un de réfléchi, hein. Vous êtes des rois ou reines de denier. Donc là, c'est plus des énergies de Gémeaux. Balance, Gémeaux, Verseau. Voilà. Indépendance. Indépendance, justice. Voilà. Vous avez envie de stopper quelque chose. Vous stoppez quelque chose. Vous passez à autre chose. Maintenant, vous vous en remettez à l'univers. Voilà. Alors, on va tirer 3 cartes de l'oracle des amoureux. Parce que, bah attendez. Ah non, flamme jumelle. Alors,
Elle est belle cette carte. Au niveau des amours, alors moi je vous cache pas que les flammes jumelles, j'ai su, j'ai pensé que ça existait un moment. Bon, là je vais me faire allumer. J'ai pensé que ça existait, mais je pense que ça n'existe pas. Non, si. On peut rencontrer son âme sœur, on peut rencontrer quelqu'un avec qui on va avoir peut-être une passion animée, avec qui... et puis après, on va se séparer parce que ça va plus, parce que voilà. Peut-être que c'est une leçon, derrière, il y a une leçon à en tirer. Mais après, quand j'écoute les vidéos sur le parcours de flammes jumelles, je me dis, mon Dieu, depuis quand ça existe en fait? Parce que moi, j'en avais jamais entendu parler avant. J'ai toujours entendu parler de couples passionnels, d'âmes sœurs, de liens karmiques, ça j'y crois. Hein, de liens karmiques, ça j'y crois. Mais les flammes jumelles, je vous avoue, j'y connais pas grand-chose. Donc il y a écrit flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Voilà. Voilà. Et là, effectivement, on peut voir deux personnes en une, hein, puisque c'est unifié en fait. Hein. Ce sont, voilà, les flammes jumelles sont en fait qu'une seule personne. Mais bon, la réunion à la fin, là, elle se fait très rarement. Enfin, je sais pas. Franchement, je voudrais pas vous dire de bêtises. Là, on voit qu'ils sont bénis hein, par l'esprit là-haut. C'est une colombe. Oui, c'est une belle colombe. Voilà, et puis il y a cette rose qui... Une rose pour deux, hein, du coup, puisque... voilà. Donc, si ça peut parler à certains qui sont dans un parcours flamme jumelle, voilà, peut-être que ça vous parlera. Peut-être que si c'est un parcours flamme jumelle, qu'est-ce que je pourrais dire sur votre tirage? Que vous êtes en période de séparation. Bah oui, hein. Vous savez, il y a la féminine qui se trouve blessée. Après, c'est le masculin, il est blessé aussi. Il y a le runner, la chaser, etc. Là, j'y comprends pas grand-chose. Je vous cache pas que je me suis pas assez intéressée à ça. Je devrais peut-être un peu plus. Ça, voilà, mais après, bon. Si ça vous parle, vous êtes, à mon avis, dans cette recherche de complétude, de bien-être. Ça a peut-être été conflictuel et puis il y en a un qui s'en va là. Alors, votre deuxième carte, vous voyez, c'est une femme qui est contre un arbre nu. L'arbre qui représente encore l'ancrage hein, d'ailleurs. Il est très feuillu cet arbre, il y a un magnifique cœur qui rayonne au milieu de cet arbre et cette femme, elle se met contre le tronc d'arbre qui est amour en fait. Hein. Alors, elle nous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Le taureau, ne vous renfermez pas sur vous-même. Il n'y a pas la carte de l'ermite. Ça me parle de transition, ça me parle de quitter une situation, peut-être qu'à réactiver en vous des blessures, de rejet, d'abandon, de trahison. Je sais pas, c'est vous verrez comment ça vous parle. Mais voilà, autorisez-vous à vivre pleinement, à vivre, à ouvrir votre cœur, hein, vraiment.
Faut vraiment travailler là-dessus, je pense. Vous avez trop souffert et maintenant vous avez peut-être refermé votre cœur. Hein. Bah oui. Hein. Donc, c'est ça, hein. Chakra du cœur. Hein. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Vous avez le droit à l'amour, comme tout le monde. Vous avez le droit à la joie, au bonheur. Les taureaux. Allons bon. Papa. Je vais te claquer. Il va me tuer. Il va me tuer. Les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. S'il vous plaît, une dernière carte, mes guides, s'il vous plaît. Eh, merci beaucoup, mes guides, merci. Non, mais c'est fou, on dirait, alors là, elle n'est pas contre l'arbre, elle est devant, mais... Regardez, elle touche son cœur. Encore contre l'arbre. Elle ferme les yeux. Eh, c'est un truc de fou, hein. Tac, tac. Tac, 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 tac. À quelque chose près. On n'est pas sur les deux mêmes cartes, les gars? Quand même. Et celle-ci, elle nous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Imagine, là. La lumière au bout. Créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Imagine-les. Toutes ces pensées indésirables, là. Alors, c'est pas des pensées, là, c'est des coupes. Mais bon, vous m'avez compris. Toutes ces pensées indésirables, là. Dissoutes dans la lumière, créant de la place à de nouvelles opportunités, de possibilités dans ta vie. Taureau, t'es pas bloqué. Taureau, tu peux sortir de tout ça, des dépendances, des mauvaises pensées, de ces blessures qui sont activées et qui demandent qu'à être purifiées. Ah, j'espère que vraiment... Je pense, hein, parce qu'avec la carte de... Avec la carte de l'étoile, et là, on s'en va, là, ça y est, on a quitté la situation, on va vers la lumière. Vous êtes guidés. À côté de là, c'est purification. Hein. C'est purification. On purifie nos mauvaises habitudes, nos dépendances. Donc, voilà. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer et puis à laisser un petit commentaire si ça vous a parlé. Et puis on se retrouve le mois prochain pour ceux qui en ont envie. Voilà, je vous souhaite un bon mois de septembre. Et puis voilà. Oyez, oyez. Vive la joie, vive l'amour, vive la purification. Je vous aime, à bientôt.